Salut YouTube et bienvenue sur cet épisode numéro 10 du projet BMW E30 Drift Swap 1UZ. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Je pense que ça doit faire 4 semaines, voire plus, et j'en suis désolé. Manque de temps et surtout manque d'occupation sur la voiture. On essaie d'avancer au maximum sur le châssis pour ensuite pouvoir faire des vidéos du remontage, ce qui est bien plus intéressant que de nous voir nettoyer, décaper. Voilà, c'est pas très intéressant. Autant je ferai des vidéos sur la soudure, la peinture, mais là pour l'instant pas très intéressant. Et on a un peu de mal en ce moment à avancer, c'est un peu compliqué. Mais bon, moi je me suis surtout occupé du 1UZ, car malgré qu'il soit fini entre guillemets, il y a des petits détails encore à travailler par-ci par-là. Donc, sur ce 1UZ finalement, quelle modification ai-je fait? Alors, premièrement, la courroie. La courroie d'accessoires, ce n'est absolument pas du tout celle que j'ai montée dans les précédentes vidéos. C'en est une autre. Ça me plaisait pas. Et d'ailleurs, j'ai reçu pas mal de messages en me disant que c'était pas top. Entièrement d'accord, puisqu'en fait, la courroie qu'on avait montée juste avant, c'était celle qui nous avait été fournie par l'ancien propriétaire. C'était vraiment un coup de bol qu'elle passe, mais c'était pas optimal, puisqu'en fait, son passage, elle passait sur la poulie dampeur, mais que à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça ne suffisait pas. J'ai donc mesuré au fil et reproduit exactement le même acheminement qu'à l'origine. Là, on a vraiment une courroie d'accessoires qui a le même acheminement que l'origine. Même si on a fabriqué une poulie folle et qu'on a mis la pompe de DA ici, c'est à peu près équivalent, puisque dans mes souvenirs, ici il y avait la pompe de DA et ici la clim. Donc la courroie là passe vraiment comme à l'origine. Et cette fois-ci, elle prend bien la poulie damper. Voilà. Et c'est une courroie de Mercedes. Et pour, euh, pour avoir commandé celle-ci, bah, j'ai utilisé un fil. J'ai fait l'acheminement que je voulais. Et puis ensuite, j'ai mesuré. Donc, on mesure, hein. Ça m'a donné une 6 PK. Donc, puisque là, il y a 6, il y a 6 traits sur la courroie. Et ça doit être une 2265. Je sais plus du tout. En plus, la référence ne se voit pas. Mais c'est une courroie de Mercedes. Voilà. Alors, quel modèle? J'en ai aucune idée. Mais ça passe. Et c'est parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, le moteur, il est par terre, il n'est plus sur son support bloc moteur, ce qui est totalement normal puisque aujourd'hui sur cette vidéo-là, on va faire plusieurs choses. On va remonter la couronne dentée pour le démarreur, puisqu'on va en avoir besoin. On va remonter le volant moteur, ça c'est un plus. Et on va surtout prendre les compressions moteurs à froid, puisque bon bah là on peut pas chauffer, hein. Ça va être juste à froid. On les reprendra après rodage et à chaud. Et on va aussi surtout, avant de faire tout ça, de prendre les compressions, contrôler la pression d'huile. Et pour ça, moyen très simple. Alors pour pouvoir contrôler ma pression d'huile sur mon 1UZ, je vais remonter la modine. Je n'en aurai pas besoin dans le montage final puisque je compte mettre une plaque sandwich pour pouvoir déporter mon filtre à huile et mettre peut-être un radiateur d'huile. Mais là pour l'instant on n'y est pas. Là je vais simplement remonter celle d'origine puisque dessus il y a une sonde de pression d'huile. Je vais donc l'enlever et y mettre mon outil qui va me permettre de contrôler la pression d'huile avec un manomètre. Allez, c'est parti.
Bon, maintenant que la modine est montée, le filtre à huile monté et qu'on a mis de l'huile, maintenant on va remonter la couronne que j'ai sablée et repeint. Je vous mets une petite vidéo pour vous montrer comment elle était avant. C'est du détail, hein, on la verra pas, mais au moins je sais que dans ma tête c'est propre. Allez, on monte ça. Du coup, cette fameuse couronne fait partie du kit d'adaptation de boîte. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une cale d'adaptation qui me permet d'adapter des boîtes de M20, M50, S50 et M57. Donc moi j'ai une boîte de M50 et pour ça, ils fournissent tout ce kit là avec la couronne, le volant moteur et l'embrayage. Cependant, il me manque l'embrayage. Bon, allez, c'est parti. Donc tout d'abord, on monte la cale. Voilà. Et ensuite, la magnifique couronne. On contrôle bien que elle tourne librement, que ça ne touche pas la cale. J'ai dû la redesserrer et la réajuster. Il n'y a pas de pion de centrage, je suis assez étonné. Mais bon, là, on voit bien que ça frotte nulle part. Bon, je vais aller chercher les vis. Et on n'oublie pas le plus important, le volant moteur. Bon, maintenant on va pouvoir serrer au couple. C'est 83. Je vous mets la petite photo. À mon avis, ça va tourner. Ouais, je vais devoir le bloquer. Je sais comment faire. Toujours faire 2 fois hein, pour être sûr. Bon, pour être sûr qu'il n'y a aucun problème, on va le virer à la main. Je vais déjà enlever ça parce que sinon, avec la compression, ça va sauter. Voilà. Parfait. Bon, là, avant de faire la compression moteur, on va s'assurer que la pression d'huile est bonne. Je vais aller chercher mon mano. Bon, pour voir le diamètre et le pas, je vais démonter la sonde de pression d'huile. Du coup, voilà à quoi ressemble le pas. Et à première vue, je dirais que c'est celui-là. C'est ça. Parfait. Bon, maintenant que l'embout est installé, on va pouvoir clipser. Hop, voilà. Et puis là, ça, c'est la hantise de toute personne qui vienne de refaire un moteur. Ah oui, du coup,
j'avais déjà préparé. J'ai branché, enfin, j'ai raccordé un câble d'alimentation sur le démarreur. Donc là, j'envoie le 12 volts. Et ensuite, j'ai le contact du démarreur. Bon, le moment tant attendu. C'est parti. Je sais que ça met du temps toujours, mais le temps que ça arrive au filtre, enfin que ça remplisse le filtre, puisqu'il était vide. Et là, je vous avoue, j'ai eu un petit coup de stress quand même. Ok. 4,5 bars, 5 bars. En tout cas, là comme ça, au démarreur, c'est entre 4 et 5. Nickel. On va pouvoir passer aux compressions. Bon bah c'est parti, on va pouvoir passer aux compressions. Je vous avoue, ça se voit peut-être pas, mais je suis méga en stress. Je suis méga en stress parce que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est la première fois que j'achète un moteur et que je ne le refais pas moi-même complètement. Pour ceux qui me suivent depuis un moment sur YouTube, je pense que vous l'avez vu. Mon projet initial, c'était de mettre un M62B35, qui est toujours dans le fond. Quand je l'ai acheté, ce moteur-là, je l'ai démonté complètement et j'ai tout refait dessus. Segmentation, coussinet, vraiment la totale. Et ce moteur-là, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait commencé à le refaire et à le remonter. Et bah c'est vrai que j'ai pas voulu recommencer. Donc je vous avoue que pour les compressions, je suis un peu en stress. Mais bon, allez, ça va bien se passer. Allez, c'est parti, on attaque de ce côté. Avec celui-là, allez, hop. J'aime bien, il y en a, ils vont se dire, ouais, je gagne, il aime bien se faire peur. Ouais. Premier cylindre, 11,2. 11,2. Sur ces moteurs-là, les compressions, elles sont de 12, 24, 21. Je vous mettrai, si je retrouve sur la RTA, je vous remettrai, mais je crois que c'est 21, 24. Là, je suis à 11,2. Bon. Le principal, c'est qu'il faut que ça soit équilibré. 11,6. 19. Hein. Sur ces moteurs-là, l'écart, d'après constructeur, ne doit pas être au-dessus de 0,98. Bon, un bar, on va dire. Pas chipoter. Ouais, 10,6. J'ai oublié de le préciser, j'ai mis un peu d'huile dans l'ADA. Parce que tourner à vide comme ça, pas terrible. Bon, on passe à de l'autre côté. 11,2. 11,6. 19. Bien, maintenant que les compressions sont faites, je vais remonter les bougies d'allumage et les bobines. Et ensuite, je vais enlever tous les goujons d'échappement pour nettoyer la portée de joint, les remonter et puis ensuite joint d'échappement. Et je vais remettre les collecteurs d'échappement que j'ai sablés et peints à la haute température. Vous allez voir, franchement, propre.
tellement pratique sur ce moteur-là. Pas besoin de contre-écrou, d'avoir deux écrous. Il y a directement une empreinte pour pouvoir dévisser les goujons. Et puis après, plus qu'à nettoyer le plongeon. Allez. Bon, pour les tiges filetées, des collecteurs d'échappement, c'est ok. Si je peux vous donner un conseil, passez un coup de tarot pour nettoyer le filetage. On pense perdre du temps à faire ça, mais en vérité, parfois, on gagne énormément de temps. Ça arrive très vite de casser une tige d'échappement ou alors de la casser tout court, quoi. Donc je vous conseille vraiment de mettre un coup de tarot. Vous repartez sur du propre. Au remontage, vous êtes sûr de ne pas faire de catastrophe. Et c'est du temps de gagner. Bon, je vais aller chercher les collecteurs d'échappement. Ils sont magnifiques. Voilà. C'est quand même plus sérieux que la dernière fois, couleur rouille. Alors, c'est parti. On va monter les joints neufs et on va remonter les collecteurs. Bon, maintenant, on va serrer le collecteur d'échappement. C'est 44 newtons.
Allez, pour cette fin de vidéo, on va se faire un petit kiff, on va le faire tourner avec la compression. Les amis, c'est une fin d'épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker si ça vous a plu. Mes réseaux sociaux sont dans la description. Et puis voilà. J'essaie de ressortir une vidéo très vite. J'essaie vraiment d'accélérer le mouvement sur le châssis pour pouvoir vous faire des vidéos du remontage. C'est ce qui va être le plus intéressant. Donc comptez sur moi. J'essaye de faire au maximum. C'est dur d'avoir du temps et je fais au mieux, vraiment. Ah oui, et j'allais oublier, je n'ai absolument pas oublié le concours que je vous ai promis pour les 1000 abonnés. Du coup, je le lance maintenant. C'est très simple. Je vous avais promis de gagner un piston de mon moteur Lexus 1UZ d'origine, peint à l'époxy. Donc c'est très simple. Je lance le concours. Pour y participer, je vais faire une publication sur Instagram avec le piston et il vous suffira d'écrire un commentaire. Je vais laisser un délai. Je vais y réfléchir. Je le marquerai dans la description. Ce délai passé, je stopperai le concours et dans toute la liste, je ferai une vidéo en direct avec tous vos noms, enfin tous vos noms Instagram, et j'utiliserai un logiciel pour aléatoirement sélectionner un gagnant. Avant que la vidéo ne se termine, je tiens à vous parler du prochain album de Camomille qui va bientôt sortir. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner, partager, et si tout comme moi, vous êtes un fan de funky music, eh ben, je vous conseille fortement d'aller vous abonner à Camomille. Je pense que vous l'avez compris, hein, je partage très souvent leur musique. J'utilise leur musique très souvent dans mes vidéos YouTube. Ce sont des amis. Si je peux leur donner de la force, partager, je le ferai sans hésitation. Donc, pareil, dans ma description, leur réseau, Camomille, Spotify, YouTube, Instagram, etc. Je vous laisse sur cette belle vue du V8 et je vous partage le petit extrait qu'ils ont posté sur leur réseau pour annoncer leur prochain album et aussi la prochaine vente de leur premier vinyle. Oui, puisqu'ils vont sortir un vinyle 33 tours. Donc j'ai hâte. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.